Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Voilà encore une belle matinée à la ferme du Pré Charmant. Tom et ses amis se réveillent tout juste. Bonjour tout le monde. Bonjour Flore. Bonjour Jules. Bonjour. C'est la moisson. Jules a travaillé dur pendant toute la semaine. Jules, aujourd'hui, il faudrait finir la moisson dans le dernier champ. Et ensuite, j'aurai une petite surprise pour toi. Tu as entendu, Tom? Quand j'aurai fini de moissonner le blé, j'aurai une petite surprise. Une surprise? On aura tous une surprise, Flore. Bonjour tout le monde! Est-ce que j'ai entendu le mot surprise? Oui, Greg. Si vous finissez votre travail, vous aurez tous une surprise ce soir. Moi, je n'ai qu'une seule chose à faire aujourd'hui. Apporter les pommes au marché. Je n'en aurai pas pour longtemps, c'est moi le plus rapide. Et alors? Ce n'est pas parce que tu es le plus rapide que tu es le meilleur. Moi, je suis très très lent. Et pourtant, je suis important. Je suis le seul à savoir moissonner le blé. Moi aussi, Greg, je n'ai qu'une chose à faire. Creuser un fossé. Je parie que j'aurai fini avant toi. Max, allons-y. Je ne veux pas qu'il finisse avant moi. Greg, ça ne sert à rien d'aller au marché sans emporter les pommes. Attention, Jules, chaud devant. J'attaque tout de suite et j'aurai fini le premier. Et à moi la surprise. N'oublie pas de m'apporter la remorque, Tom. J'en ai besoin pour y charger le blé. Hop, j'allais oublier. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu barres la route. Je ne peux pas passer. Je sais, je suis très très gros. Bon, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse le tour. Laura et Philou ont eux aussi reçu une mission. Ils doivent faire de l'exercice à Paquita et Caramel. Allez, c'est l'heure de la promenade. Vous êtes prêts à courir, les chevaux? C'est parti! Hé, mais ils ont disparu. Le travail de Laura et Philou est loin d'être facile. Paquita et Caramel trouvent qu'il est bien plus agréable de manger des carottes que de faire des exercices. Je n'arrive pas à le croire. Tom a déjà fini son travail. Mais non, Greg, j'ai oublié quelque chose. Avant de commencer à creuser le fossé, il faut que j'amène la remorque à Jules dans le champ de blé. Je parie que je finirai premier alors. Greg, attends! Je n'ai pas encore fini le chargement. Il est toujours tellement pressé, je ne peux tout de même pas emporter les pommes au marché sur mon dos. Greg, effectivement, est très pressé, mais Jules bloque encore le passage. Dépêche-toi un peu, Jules, je n'ai pas que ça à faire. Allez, grimpe, Max. On arrivera peut-être à rattraper Greg. Désolé, Greg. Il faut attendre un peu. Mais je ne veux pas attendre. Mais je ne suis pas obligé après tout. Je peux faire le tour de l'autre côté. Greg fonce autour de la ferme pour essayer de devancer Jules. Mais Jules est déjà là. Oh, maintenant il faut que j'attende quand même. Bien. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Tu es encore plus distrait que moi, Greg. Moi, j'oublie ma remorque, mais toi, tu as oublié les pommes et Max. Je suis censé aller au marché, moi aussi, tu te souviens? Philou et Laura ont toutes les peines du monde à faire courir Paquita et Caramel. Plus de carottes pour vous jusqu'à la fin de l'entraînement. On y va? Prêt? Partez! Ah, non! Tom revient chercher la remorque dans la grange. Pendant ce temps, Greg s'impatiente toujours derrière Jules. Et voilà, Jules, je t'ai apporté la remorque pour charger le blé. Merci beaucoup, Tom. Machine en avant toute. Oh. Tom
se dépêche de repartir à la grange pour chercher sa pelleteuse. Il est bien décidé à remplir sa mission avant que Greg ne revienne du marché. Jules, lui, a commencé la moisson. C'est un travail pénible dans la chaleur et la poussière. Laura et Philou viennent de ramener Paquita et Caramel dans l'enclos pour la 3e fois. Les barrières sont fermées maintenant. Au travail. Attention, prêt, partez! Hein? Je ne savais pas qu'il pouvait sauter par-dessus la barrière. Il ferait n'importe quoi pour une carotte. C'est alors que Philou a une idée. Tom, j'ai besoin de ton aide. Oh, tout le monde a besoin de mon aide. Mais si je ne commence pas bientôt mon travail, c'est Greg qui va finir le premier. C'est bon, Philou, j'arrive. Merci, Tom. Tu devrais me suivre maintenant que les carottes sont sur mon porte-bagages. Tom a gentiment donné un coup de main à tous les autres, mais il a aussi son travail à faire. Et il veut finir son fossé avant que Greg revienne du marché. Salut Tom! Je suis déjà de retour du marché et on dirait que tu n'as pas encore fini de creuser ton trou. Je viens seulement de commencer à le creuser. Il a fallu que j'aide tous les autres avant. Donc c'est moi qui aurai ma surprise en premier. Flore vient de ramasser les œufs dans le poulailler. Hé! Oh! J'ai terminé mon travail, Flore. Je peux avoir ma surprise? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Flore dit que je n'aurai pas ma surprise tant que tout le monde n'aura pas fini son travail. Ce n'est pas grave, j'ai presque fini de creuser le fossé. Mais il reste beaucoup de travail à Jules. Oh, il est tellement lent! Il devrait recevoir sa surprise en dernier. Bonjour Greg, bonjour Tom. J'en ai pour 1 minute, la remorque est presque pleine. Je m'en occupe. Fais vite, Tom, j'ai hâte d'avoir ma surprise. Moi aussi Greg, moi aussi. Tom repart vers la ferme pour vider la remorque, pendant que Jules continue à moissonner le blé. Une fois la remorque vidée, Tom revient vers le champ. Il a soudain une idée. Si on s'y met tous les deux, Greg, et qu'on aide Jules à finir son travail, il finira plus vite et on aura tous notre surprise. Qu'on l'aide dans son travail? Mais moi, j'ai fait le mien tout seul. Et puis, je ne suis pas une moissonneuse-batteuse. Et toi non plus. Non, mais je peux l'aider quand même. Regarde bien. Je suis prêt, Jules. Emplis la remorque. Je vais t'accompagner. Tu n'auras plus besoin de t'arrêter. Excellente idée Tom. Pas trop vite, Jules. Ça suffit, la remorque est pleine. Non, ne t'arrête pas, Tom. Je ne peux pas en porter plus. Il faut que j'aille vider la remorque. Alors dépêche-toi, sinon il sera trop tard pour la surprise. Pourquoi est-ce que tu ne nous aiderais pas, toi aussi? Moi? Pendant que Tom part vider la remorque, Greg, à son tour, vient aider Jules. Et le travail est vite terminé. Ça va toujours plus vite quand on s'y met à plusieurs. Je devrais avoir ma surprise en premier puisque j'ai fini le premier, non? Non, ce n'est pas vrai, Greg. On a tous fini en même temps. C'est bon, c'est bon. On fait la course? Le premier arrivé à la surprise en premier. Greg! Oh, allez, Jules, laisse-moi passer. Ça ne sert à rien de t'énerver Greg. Qu'on y aille vite ou pas, on y arrivera toujours. Ah oui, j'arriverai quand même le premier. Désolé, Philou, je ne t'avais pas vu. Je fais la course avec Tom. Tom, tu voudrais bien ramasser les carottes? Paquita et Caramel ont sans doute fait assez d'exercices pour la journée. Ils méritent aussi une récompense. Oui, et nous aussi, Tom. Dépêche-toi. Bonjour Tom, bonjour Greg. Ça y est, tout le monde a fini son travail
Flore, et on est tous prêts pour la surprise. Moi d'abord, la surprise, la surprise. Ah, d'accord, ça vient, Greg. Ce sera chacun son tour. Ce sera à toi après. Après, la surprise, c'est un lavage. Tu n'aimes plus ça qu'on te lave, Greg. Oh, eh bien, je dois reconnaître que j'aime bien ça parfois, mais... Ah! Je croyais que tu voulais être le premier. Max, ça, ce n'était pas prévu. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. La moisson a commencé à la ferme du Pré Charmant. C'est l'époque des récoltes. Jules moissonne le champ de blé. Flore cueille les pommes dans le verger avec Filou. Max ramasse des choux avec Greg. Et Tom revient du marché où il est allé livrer des légumes. Tout le monde travaille dur. Sauf les moutons, bien entendu. Ils sont fous, ces moutons. Oh non! Tu as un problème de remorque? Fou, oui, on dirait. Je me demande ce que les moutons sont en train de nous préparer. Il ne faut pas laisser cette bûche sur la route. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un accident. Et voilà, personne ne roulera dessus maintenant. Salut, Tom. Flore t'attend dans le verger. Elle a besoin de quelques cajots de plus. C'est exactement dans mes cordes. Moi aussi, je peux porter des cajots, Tom. Allez, charge-moi, charge-moi. D'accord, Filou. Tiens, Charge-moi aussi sur l'avant. tu crois que tu peux? Vas-y, encore. Attention, roule doucement, Filou. Sinon, ils vont tomber. Encore. Waouh! Flore a bien travaillé. Je sais, c'est moi qui l'ai aidé. Pendant ce temps, les moutons se glissent dans la cour de la ferme. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en tête? Flore a ramassé toutes les pommes qu'elle pouvait atteindre. Il ne me reste plus que les plus hautes à ramasser. Je peux t'aider, Flore. Merci, Tom, mais je préfère utiliser l'échelle. Si tu veux vraiment te rendre utile, va chercher ta remorque pour emporter les cajots de pommes. D'accord, Flore, c'est comme si c'était fait. Mais quand Tom arrive devant la porte de la grange, une surprise l'attend. Mais où est passée ma remorque? Je sais pas. Je l'avais laissée ici.
Je m'en souviens très bien. Eh bien, elle est plus là maintenant. On peut égarer quelque chose de petit dans la grange, comme une fourche ou un chapeau. Mais s'il y avait une remorque ici, on la verrait quand même. Si ça se trouve, tu confonds avec un autre jour. Elle est peut-être encore sur la route. Pauvre Tom, sa remorque n'a pas disparu toute seule. Ce sont les moutons qui l'ont prise. Et ils n'ont pas envie que Tom s'en rende compte. Excusez-moi, vous me bloquez le passage. Vraiment, je ne comprends pas les moutons. Je me demande toujours ce qu'ils peuvent bien avoir en tête. Moi aussi. Je t'avais bien dit que je ne l'avais pas laissée ici. Où peut-elle bien être? La remorque de Tom, en fait, est dans le ruisseau. Les moutons essaient de la faire passer de l'autre côté. Quelqu'un a dû venir la prendre. Tu crois vraiment? Qui voudrait voler une remorque? Et Flore qui attend la remorque? Ne t'inquiète pas, Tom. Je vais t'aider à transporter les cajots de pommes. Merci, Tom. Il t'a fallu bien longtemps. Impossible de retrouver ma remorque. J'étais pourtant certain de l'avoir garée dans la grange. Elle a disparu. Ne t'en fais pas, Tom. On peut utiliser ma remorque à moi. Voilà une bonne idée, Filou. Ne t'en fais pas, Tom. Je suis sûre qu'on va retrouver ta remorque. Une remorque ne peut pas aller bien loin toute seule. Mets-en aussi sur mes porte-bagages, Tom. Fais bien attention, Filou. N'en renverse pas. Fais-moi confiance. Encore, encore, encore. Il va falloir qu'on fasse beaucoup plus d'allers-retours sans la grande remorque. Ça m'est égal. J'adore travailler avec toi, Tom. Allez, charge-moi. Mais en voyant Max décharger les cajots de choux de la benne de Greg, Tom a soudain une idée. Tom a demandé à Greg de l'accompagner jusqu'au verger. Et là, il l'a chargé de cajots de pommes. Mais je peux emporter beaucoup plus que ça, Tom. Je suis un gros camion. C'est mieux comme ça. Je reviens dans 1 minute. Attends, Greg, mais où vas-tu? Tu fais un grand détour par là. Ça n'a aucune importance pour moi, je fonce. Il va tout faire tomber, il va tout faire tomber. C'est malin. Oh. Pourquoi t'a-t-il fallu si longtemps? Vous, les tracteurs, vous êtes si lents. Greg, c'est toi qui as roulé trop vite. Tu as fait tomber des cajots et tu ne t'es même pas arrêté. Oh, je préfère travailler avec Filou. Pendant ce temps, les moutons poussent la remorque de Tom jusqu'en haut de la colline. Comment est-ce que tu peux préférer Filou? Je suis plus puissant et plus rapide. Et puis Filou a une toute petite remorque. Il n'a peut-être qu'une petite remorque, mais lui au moins il fait attention à ce qu'il transporte. Ta remorque, Tom, ta remorque. Filou, reviens.
sont les moutons qui avaient pris ma remorque. Je sentais qu'ils préparaient quelque chose. Merci, Filou. Tu m'as vraiment rendu service en retrouvant la remorque. Maintenant qu'il a récupéré sa remorque, Tom finit son travail en un clin d'œil. Quant aux moutons, ils ont trouvé encore un meilleur moyen de s'amuser. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une belle matinée à la ferme du Pré Charmant. Tom est occupé à labourer le champ. Filou l'aide avec sa propre charrue. En réalité, c'est un râteau. Nous avons presque fini. Pas vrai, Tom? Labourer les champs, ce n'est que le début, Filou. Car ensuite, il faut semer les graines. Greg attend Max et Flore dans la cour. Laura vient le voir. Salut Greg. Tu veux voir mon nouveau tour? Maintenant, je sais faire une roue arrière. Regarde ça. Attends, et là, encore plus fort. Oh Laura. Ça va Laura? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur tes acrobaties? Tu vas finir par te faire mal si tu ne fais pas attention. Je suis désolée, Flore. Je vais en ville avec Max et j'espère que tu te tiendras tranquille pendant ce temps-là. C'est difficile de rouler sur une seule roue, mais je connais des figures encore plus dures. Tom finit de labourer le champ. Terminé, Filou. Maintenant, il faut semer les graines. Mais... Où es-tu, Filou? Bonjour, Maude. Je voulais te faire une surprise, Tom. Mais comment as-tu fait pour me trouver aussi vite? Simple, j'ai suivi tes traces. Oh! Suivre une piste, c'est le meilleur moyen de résoudre un mystère. C'est quoi un mystère? C'est un problème qu'on ne comprend pas. Comme où est passé Filou? Ou pourquoi y a-t-il des traces sur le sol? Moi aussi, je veux résoudre un mystère. Il faut en trouver un d'abord. Dans la cour, Filou remarque quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que font Paquita et Caramel? Tom, viens vite, j'ai trouvé un mystère. Allez, viens vite, je vais te montrer. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Paquita et Caramel sont simplement fatigués. Ils tournaient sur eux-mêmes il n'y a pas une seconde. C'est ça, Filou. Mais moi, il faut que j'aille semer les graines. J'ai promis à Flore que j'aurais fini aujourd'hui. Soudain, Filou entend un bruit bizarre en provenance du poulailler. Des chevaux qui tournent en rond, des poules qui tournent en rond. Je dois suivre la piste pour résoudre le mystère. Salut Tom, tu veux voir mon nouveau tour? Non, pas maintenant, Laura. Il faut que je sème ces graines. Je l'ai promis à Flore. Mais il est vraiment génial, Tom. Regarde. Peut-être tout à l'heure. Filou est toujours intrigué par le mystère des animaux qui tournent comme des toupies. Les indices s'accumulent. Je me demande si tous les animaux tournent en rond. Tu n'as rien de cassé, Laura? Je vais très bien. Je montrerai seulement à Maude comment faire mon nouveau truc. Allez, Maude, essaie encore une fois. C'est amusant de tourner en rond. Tu devrais essayer, Tom. Franchement, ça a l'air amusant. Oh, Tom, t'es encore plus lent que Maude. Allez, Tom, décroche la semeuse et recommence. Je ne peux pas, il faut que je finisse de semer les graines. Et si j'ai la tête qui tourne, je ne pourrai pas aller en ligne droite dans les sillons. Et il a la trouille, il a la trouille. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas peur. Ouais, bravo.
me sens pas très bien. Je crois que j'aurais mieux fait de ne pas t'écouter, Laura. Je vais demander à Max de regarder mon moteur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah non! Ne lui dis rien. Si tu lui dis, je vais me faire gronder à cause de mes acrobaties idiotes. Oh, mais je ne veux pas que tu te fasses gronder à cause de moi. Merci, Tom. Tu iras sans doute beaucoup mieux dans quelque temps. Tu devrais raccrocher la semeuse et finir de semer les graines comme tu l'as promis à Flore. J'ai réussi! J'ai résolu le mystère, Tom. J'ai trouvé pourquoi les animaux tournent tous en rond. Hein? Ah, Tom, j'ai découvert le seau magique. Comment ça, un seau magique? Parfaitement. Je l'ai vu, il flotte dans l'air et il tourne sur lui-même. Les animaux copient tout ce qu'il fait. Je suis un vrai détective. J'ai fait ce que tu disais, j'ai suivi la piste comme toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Filou? Tu sais bien que ça n'existe pas, les sauts magiques. Puisque vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir voir. Allez! Mais quand ils arrivent dans la cour, il n'y a aucune trace de seau magique. Oh, il a disparu. Il était là il y a encore une seconde. J'ai mal au moteur. Et le voilà, le seau magique. Venez vite, mais venez vite. Filou, il n'a rien de magique, ton seau. C'est seulement un canard qui a le tourné. Je croyais que j'avais résolu le mystère des animaux qui tournent en rond. Tu vois, je croyais qu'ils imitaient le seau magique. La raison pour laquelle les animaux tournent tous en rond, c'est que Laura leur a appris. C'est son nouveau jeu. Elle a essayé de me l'apprendre à moi aussi. Je crois que je suis pas très fort pour résoudre les mystères. Tu verras bien, Filou. Tu trouveras d'autres mystères à résoudre. On dirait que ça va pas très fort, Tom. C'est vrai. Tu sais, Max devrait t'examiner. Il est parti en ville, il va bientôt rentrer. Je vais aller le prévenir. Non, Filou, ne lui dis rien. Oh non, je ne veux pas qu'elle se fasse gronder à cause de moi. Ils reviennent. Max, Tom a mal au moteur. Il arrête pas de tousser et il se sent pas très bien. Merci, Filou. Je vais aller voir. Il est dans la grange. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Laura? Tu es inquiète à cause de Tom? Tout ça, c'est de ma faute, Fleur. J'ai dit à Tom que c'était un trouillard et c'est moi qui l'ai fait tourner en rond. Il s'est fait mal au moteur et moi, je lui ai demandé de ne rien dire. Oh, Laura, je suis très fière de toi. Ah bon? Oui. Je ne suis pas très contente de tes acrobaties, mais tu es venu me dire ce qu'il s'est passé. Et c'est très courageux de ta part. Ne t'inquiète pas pour Tom. Je suis sûre que Max va pouvoir le réparer rapidement. Mais où est-il passé? Je ne sais pas. Il était dans la grange il y a un instant. Peut-être, mais il n'y est plus. Il est peut-être reparti pour finir les semailles. Très bien, Filou. Allons le chercher. Oh, hé! Attends, regarde. Des graines. Wow, attends, Filou, où vas-tu? Max, je suis sur une piste. Mais enfin, il faut qu'on trouve Tom. Ah. Justement, j'essaie de le trouver. Oh! Regarde, le voilà. J'ai réussi, oui. J'ai suivi les indices sur la piste et j'ai résolu le mystère. Ouh, bravo, Filou. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Tom? J'essayais de me cacher. Je ne voulais pas que Laura se fasse gronder. Elle m'a fait tourner en rond. Oh! Et après, j'ai eu mal au moteur. Et maintenant, je suis en panne. Ne dis pas de bêtises. Les acrobaties t'ont peut-être tourné la tête, mais ce n'est pas ça qui a pu arrêter ton moteur. Max a fait de la mécanique une bonne partie de l'après-midi. Merci, Max.
De rien, Tom. C'était juste un peu de poussière dans ton arrivée d'essence. Cela n'a rien à voir avec des dérapages contrôlés, Laura. Fais attention, Laura. Ou toi aussi, tu devras passer entre les mains de Max. Tu devrais essayer, toi aussi. C'est tellement amusant de faire des dérapages. Écoute, Laura, je pense qu'on a eu assez de tours de manège pour la journée. Tu ne crois pas? C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce.